Donc je suis venue ici dans ce festival à la fois pour recevoir un prix, ce qui était très agréable, et faire une masterclass et présenter donc cette série que j'ai faite qui s'appelle Le Village, qui raconte, donc qui se passe dans un petit village en France. Les gens vivent de ce qu'ils ont envie de faire depuis longtemps, donc c'est un village de tradition agricole. Dans lequel le fils de l'épicière a depuis 30 ans développé une activité documentaire très impressionnante. C'est un festival connu dans le monde du cinéma documentaire, avec une école, une vidéothèque, donc l'université des productions, des distributions. Et devant les difficultés du documentaire, ils ont décidé de faire une plateforme internet du documentaire d'auteur. Et moi j'ai suivi pendant 3 ans et demi à la fois la création économique de cette plateforme, et ils ont aussi obtenu des financements pour avoir un grand bâtiment où seraient abritées toutes les activités du documentaire dans ce village de 1000 habitants, voilà, qui est un petit village où il y a parallèlement une vingtaine d'entreprises agricoles. Et on suit comme dans un miroir, les difficultés économiques, le combat économique. Évidemment, ça me touche parce que c'est le cinéma documentaire, mais c'est pas du tout un film sur le festival, sur la promotion de cette plateforme. C'est plutôt comment des gens travaillent aujourd'hui dans un village, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils veuillent, qu'ils soient devant un ordinateur pour inventer une plateforme internet. Le cinéma documentaire est un peu un cinéma quand même construit sur l'écoute du monde, la découverte du monde, etc. Mais on peut dire que la télévision aussi, si vous voulez, voilà, il y a des interviews tout le temps, on va faire des enquêtes, etc. Est-ce qu'on écoute vraiment? Comment on écoute? Donc moi, je me suis aperçue au fil de mes films que l'écoute avait une énorme puissance, non seulement narrative, c'est-à-dire que c'est parce qu'on écoute que l'autre parle. Et presque d'une certaine manière, c'est de la manière dont on écoute qui dicte presque ce que l'autre dit. Donc c'est subtil. Et aussi, en termes cinématographiques, c'est parce qu'on voit quelqu'un écouter qu'on comprend qu'on est dans une scène, qu'on comprend qu'on est dans un moment et qu'on n'est pas en train d'entendre quelqu'un qui débite du sens qui aurait pu aussi bien être écrit, comme c'est le cas quand on critique la télévision et les interviews et les têtes parlantes, etc. Il s'agit plus de filmer la parole et donc de filmer celui qui écoute et celui qui parle, de comprendre ce qui s'échange avec... voilà, dans les conversations, et de considérer que la parole c'est plutôt une conversation qu'une interview. Voilà, c'est beaucoup ça. Alors évidemment, j'ai dit ça parce que peut-être c'est un continent aussi féminin que celui de se construire à partir de ce qui est pas visible, que l'écoute c'est ce qui relève plus du corps, de recevoir et de créer à partir de ce qu'on reçoit. C'est quelque chose qui défie les valeurs de la domination masculine. C'est-à-dire que écouter, fabriquer à partir de ce qu'on reçoit, c'est complètement le contraire d'un processus de domination. Alors on peut dire que dans le documentaire, il y a beaucoup de réalisatrices parce qu'il y a très peu d'argent. Voilà, c'est ce que expliquait dans Le Village une jeune étudiante russe au directeur du festival en lui disant « Ah oui, en Russie, les garçons, ils s'intéressent à la fiction parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent et que donc ils restent pour les filles le documentaire parce qu'il n'y a pas d'argent. » Et que les filles ont le courage d'aller là où il n'y a pas d'argent parce qu'elles se disent « Ah mais on a l'air de rien, on a l'air de pauvres filles, mais nous on va trouver un chemin là-dedans et on va faire ce qui ne brille pas en apparence et peut-être on trouvera des choses nouvelles. » C'est toujours comme ça dans je pense que chaque groupe, alors les femmes c'est pas un groupe quoi, c'est juste la moitié du monde, mais disons chaque fois qu'on remonte contre une oppression,
forcément, on découvre aussi d'autres visions du monde. Moi, je vise à être considérée comme une cinéaste et pas comme une cinéaste femme. J'ai eu longtemps, Dieu merci, il y a eu des femmes qui se sont battues pour que les films de femmes soient vus, etc. Maintenant, quand on me dit film de femmes, j'ai envie de hurler, quoi. Voilà, c'est-à-dire parce que nous voulons être exactement à l'égalité. Et je rappelle qu'il manque 80% de films dans le monde, ce sont les films des femmes qui n'ont pas pu être faits ou vus, ni faits ni vus. Donc voilà, donc c'est important. Mais après de dire, bien sûr, forcément, si vous voulez, si tout d'un coup le cinéma devenait majoritairement africain, on verrait tout à fait d'autres points de vue sur le rapport ville-campagne, sur le rapport à la famille, sur le rapport à la sexualité, sur le rapport à la géopolitique, évidemment, forcément, quoi.